Mon nom, c'est Joseph Taraf. Je travaille comme instructeur pour le programme de sensibilisation en génie pour l'Université d'Ottawa. Je voulais juste partager mon expérience parce que personnellement, j'ai vécu ça au secondaire, que ouais, tu apprends quelque chose et les gens te disent, ben, si tu prends tel trajet, ben, tu vas devenir, ça va être ton emploi, puis tu vas faire ça dans ta vie comme carrière. Mais j'ai réalisé que ce n'est pas le cas. Après faire mes études à l'université, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer ton trajet. Ça se peut que tu réalises que c'est comme carrière, c'est pas ça que tu veux faire. Alors, je voulais juste partager mon expérience pour laisser savoir aux autres que c'est pas juste un chemin. Il y a plusieurs chemins que tu peux prendre. Ouais, alors le Makermobile, c'est supposé être un makerspace qui se déplace. Alors le makerspace à l'Université d'Ottawa, c'est une place où ce que les étudiants peuvent aller utiliser les technologies comme les imprimantes et tout ça pour justement créer quelque chose d'utile, de nouveau, comme être ingénieur d'un certain sens. Et ouais, le Makermobile, c'est vraiment pour encourager les jeunes à poursuivre leurs études en génie, sciences, technologie. Un atelier en ligne de Makermobile, on a l'animateur avec une présentation, peut-être PowerPoint. Ils vont partager leur écran avec tous les élèves, faire un peu de théorie, parler un petit peu à propos de la technologie et ensuite demander à tous les élèves d'entrer dans tel logiciel ou tel site web et tout en partageant leur écran, ben, ils vont guider les élèves à faire telle tâche ou tel défi et ensuite, par exemple, microbit. Alors ça c'est un atelier de programmation avec un microcontrôleur. On utilise le logiciel Classroom, Microbit Classroom. On leur donne des exemples comment construire un programme et le tester. Et lorsque les élèves ont toutes participé à ça, on leur donne un petit défi de genre 5 à 10 minutes et on voit comment s'ils ont bien réussi le défi ou non. On explique la raison pourquoi tel bloc de code a été connecté au début ou à la fin. Alors, comme instructeur pour Makermobile, c'est vraiment pas de 8 à 4 ou de 9 à 5 le travail. Tu arrives au bureau très tôt le matin, tu prépares tout l'équipement et tu conduis vers l'école, tu set-up tout l'équipement et tu attends les élèves à venir dans la salle de classe et tu vas commencer à animer l'atelier, que ce soit impression 3D, programmation avec les microcontrôleurs, ainsi de suite. Donc c'est comme être un enseignant, sauf tu n'es jamais dans la même école. Ouais, chaque jour, c'est une école différente. Alors le plus populaire, c'est l'impression 3D. On amène des imprimantes 3D avec nous et on démontre le logiciel sur un projecteur. On utilise Tinkercad d'habitude. C'est un logiciel qui est super simple, c'est gratuit. Les élèves peuvent juste simplement créer un compte pour enregistrer leur projet. Et après la démonstration, ben, ils vont essayer de construire quelque chose eux-mêmes. D'habitude, on leur donne un petit défi, dépendamment de quelle année ou quel niveau. Et on va imprimer leur projet à la fin. C'est super cool. Moi, je préfère présenter les ateliers de génie vert et de conception parce que ça, c'est le domaine que je suis intéressé. Alors, il y a un atelier que le but, c'est de construire une éolienne juste avec comme une bouteille d'eau et du styrofoam et un petit moteur, genre d'1 pouce. Et on a aussi un atelier qui s'appelle Génie vert qui présente les concepts d'électricité et les panneaux solaires. Donc, ils vont appliquer les connaissances d'électricité en utilisant des panneaux solaires, comment les connecter ensemble, comment les connecter à des machines pour les faire fonctionner, comment charger une batterie en même temps de faire fonctionner une machine avec des panneaux solaires. Ça, c'est super fun pour moi.
En fait, non, je pensais faire quelque chose d'autre après l'université. Euh, je pensais comme aller directement euh, dans, le, dans le champ de travail, euh, domaine génie mécanique. Sauf, ouais, la compétition, comme il y a beaucoup de compétition, il n'y a pas vraiment nécessairement beaucoup d'opportunités ici à Ottawa, peut-être à Toronto, Alberta, Montréal. Mais quand j'ai su à propos de cette opportunité, de ce travail, je me suis dit que ben, j'aimerais partager mes connaissances aux jeunes. J'aimerais euh, les encourager pour poursuivre genre, leur étude en génie, en sciences, de la même façon que mes enseignants m'ont encouragé. Ce qui m'a intéressé dans le domaine de génie, c'est vraiment mes enseignants au secondaire. C'est pas toujours tous les jours que tu vas trouver un étudiant à l'université qui va te dire « j'ai vraiment aimé mes enseignants au secondaire et c'est eux qui m'ont encouragé à poursuivre droit ou histoire, whatever. » Mais mes enseignants, ils étaient super cool, super passionnés. Ils ont expliqué la matière de physique, chimie, de façon que tu peux, comme, tu veux être intéressé, tu veux en savoir plus. Au secondaire, je suis allé au Collège catholique Samuel Genet. Ouais, c'est une école qui vraiment, ben, qui se concentre sur la science. Alors, ils ont un programme qui s'appelle les concentrations scientifiques. Alors, ils sont très forts dans ce domaine. Mes enseignants en mathématiques, en chimie et en physique, c'est vraiment eux qui m'ont poussé vers le domaine de génie. Je dirais pas que c'était facile au secondaire. La mathématique, c'est pas vraiment quelque chose qui vient à tout le monde facilement. Mais encore, si tu es intéressé avec la pratique, ben, ça va t'ouvrir des portes. Et ensuite, ouais, j'ai décidé, je voulais faire génie mécanique, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mécanique, c'est tout ce qui a rapport avec le mouvement, transfert d'énergie, et faire comme la conception de nouveaux machines. Mais ensuite, arrivé à l'université, j'ai réalisé que c'est pas juste à propos, par exemple, génie mécanique, c'est pas juste concevoir des autos ou des avions. C'est, comme j'ai dit, transfert d'énergie, énergie renouvelable, électricité, et ainsi de suite. Donc, j'ai vraiment, comme, avant, je voulais être ingénieur mécanique pour faire le design des autos. Et maintenant, je suis plus incliné sur énergie éolienne et renouvelable et tout ça. Je veux faire partie d'une équipe qui travaille sur le futur et qui fait améliorer le futur de la prochaine génération. Ce qui m'a intéressé, ce qui m'a changé mon parcours, c'était vraiment, ben, quand je suis rentré à l'université, tu dois prendre certains cours. Et j'ai remarqué que c'est pas juste une chose, c'est vraiment comme les sujets sont diversifiés d'un sens. Et j'ai vraiment aimé les cours d'énergie thermodynamique sur le transfert d'énergie et comment créer de l'énergie ou générer de l'énergie, plus que les mécanismes et tout ça. Quand moi j'ai commencé mes études en génie mécanique, c'était vraiment comme c'était vraiment traditionnel. Alors, appliquer les connaissances, les concepts de physique, de mathématiques, ainsi de suite. De nos jours, il y a plus de... Comme, la technologie est beaucoup plus avancée. Alors, c'est pas juste construire des choses à la main. L'ordinateur est vraiment l'outil le plus puissant que tu peux avoir. Alors, la programmation, c'est quelque chose que les gens vont devoir apprendre avec la mécanique. Alors, c'est comme faire deux bacs en même temps, la programmation ou génie logiciel, en fait, et génie mécanique. Et avec le temps, mais puisque la technologie devient plus avancée, les choses deviennent beaucoup plus efficaces. Alors, le problème, c'est trouver une façon d'améliorer quelque chose qui est déjà amélioré, de rendre plus efficace avec le temps.
Je pense que ça serait le plus gros défi. En termes de résolution de problèmes, ça va pas être super compliqué parce qu'on aura plus de solutions dans l'avenir, mais l'amélioration de ces solutions, c'est toujours quelque chose qui peut être fait. Pour travailler en génie, tu dois être fort en mathématiques, comprendre les concepts en physique, en chimie aussi, savoir comment est-ce que les matériels fonctionnent, leur durabilité, leur résistance. C'est aussi de la connaissance générale, c'est pas juste mathématiques, appliquer la mathématique, appliquer la physique. C'est aussi faire le lien entre d'autres domaines, par exemple le domaine entre la physique et la biologie. Alors si tu veux concevoir des prothèses, ben, tu dois comprendre comment est-ce que le corps humain fonctionne. Alors tu dois faire de la recherche, parler aux professionnels dans ce domaine pour construire ou fabriquer quelque chose de ce genre, comme une jambe. Si tu veux construire ou concevoir, un appartement, mais tu dois parler aux ingénieurs civils pour savoir comment est-ce que la Terre va bouger dépendant de la température ou le climat, si tu veux ajouter comme un système mécanique à cet édifice ou à cet appartement. Des choses comme ça. Alors, généralement, le programme génie mécanique se fait en 4 ans, mais c'est pas vraiment facile à transitionner du secondaire à l'université. L'horaire est complètement différent. C'est beaucoup plus chargé en termes de travail, de recherche, d'apprentissage. Ça peut poser une difficulté pour certains élèves. Pour moi, j'étais le type d'élève au secondaire que j'ai pas vraiment fait mes devoirs, j'ai pas vraiment étudié, mais j'ai toujours eu des bonnes notes. Monsieur Bisson, salut. Mais rendu à l'université, j'ai réalisé que mes habitudes, j'ai pas amené les bonnes habitudes avec moi. So, mes notes n'étaient pas vraiment élevées première année et deuxième année aussi. Donc j'ai décidé de prendre comme une petite pause. Au lieu de prendre 6 ou 5 cours, j'ai pris 4 cours par semestre et j'ai focusé sur comment gérer mon temps plus efficacement. Ouais, alors ça m'a pris 5 ans au lieu de 4 ans. Alors, mais ça va. La majorité des élèves prend plus que 4 ans anyways. Quelqu'un qui étudie en français à l'université, ben, il va recevoir une bourse de je sais pas combien, $1000 par année. Ça, c'est à l'Université d'Ottawa, en fait, pour encourager les études en français. Et puisque je suis allé à une école secondaire en français, ben, c'était facile à faire cette transition. Les termes scientifiques, j'ai pas dû apprendre quelque chose de nouveau. Alors ça m'a aidé beaucoup, première et deuxième année. Par contre, rendu en troisième année ou année 3.5, les cours deviennent moins offerts en français parce que les professionnels ou les enseignants qui donnent les cours en anglais ne sont pas nécessairement forts en français. Alors, ils vont juste offrir ça en anglais. Et ça pose des difficultés pour beaucoup d'élèves parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne parlent que le français. Pour moi, c'était plus facile parce que je suis parfaitement bilingue. Alors, j'ai juste dû apprendre les termes scientifiques en anglais, mais c'est tout. Est-ce que c'est bénéfique d'être bilingue aujourd'hui, après l'université pour génie mécanique? Je peux pas dire que c'est... je peux pas dire oui ou non, parce que j'ai pas eu beaucoup d'expérience dans le domaine, mais je peux te dire que si tu dois faire des projets avec des gens ou dans d'autres villes, c'est très probable que tu vas rencontrer quelqu'un ou tu vas travailler avec des gens qui vont être soit
bilingue parfaitement ou qui ne parle que le français, juste un peu d'anglais pour comme juste se sauver un peu. Alors, être bilingue, ça va aider, pas juste dans le domaine, mais comme n'importe quand, dans n'importe quelle carrière, en fait. Ce que j'aime le plus dans mon travail avec le Mecomobile, c'est livrer ou partager les connaissances de façon intéressante. J'apprécie beaucoup, comme j'ai dit avant, comment est-ce que mes enseignants m'ont appris. Et je voulais juste m'assurer que ceux qui sont intéressés en génie, en technologie ou en sciences, ils vont pas perdre l'intérêt ou la motivation juste parce que un des enseignants était super plate ou qui ne connaissait pas leur théorie correctement. C'est vraiment le plus gros défi dans mon travail, c'est commencer les journées super tôt. Mais c'est comme n'importe quel travail, c'est le cas. Mais en fait, c'est de déménager d'une école à une autre avec comme le matériel, c'est pas nécessairement super léger, comme les imprimantes 3D ne sont pas super légères. Mais je dirais émotionnel, comme ça c'est physiquement, mais émotionnellement, c'est savoir si les étudiants ont continué avec les connaissances qu'on leur a présentées. J'aime savoir que, OK, avec ces connaissances, telle personne a fait tel projet, puis comme quelque chose de super cool. Je peux pas savoir ça, je peux pas comme faire un follow-up avec leurs enseignants. Alors ça, pour moi, c'est la partie la plus difficile de mon travail. Professionnellement parlant, mon rêve, c'est de faire partie d'un groupe ou d'une compagnie qui se concentre vraiment sur le futur de l'énergie et concevoir vraiment les prochaines technologies qui vont aider à générer de l'électricité de façon propre. En 5-10 ans, mais en fait, j'ai beaucoup de rêves. Je me vois en train de concevoir du matériel ou comment tu dis ça, des gears pour les athlètes, pour devenir beaucoup plus efficaces dans leur sport. Peut-être comme les espadrilles de course ou les pantalons de bicyclette ou les vélos eux-mêmes. Je me vois faire de la recherche pour le gouvernement, pour déterminer quelle est la façon la plus efficace pour dérouler toutes les nouvelles technologies qui vont aider à avoir un impact positif sur le climat ou l'environnement. Je me vois peut-être en Allemagne en train de travailler sur des projets d'énergie renouvelable et d'apprendre plus sur la technologie. Alors, c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment juste une réponse pour ça. Tu peux rêver. Qu'est-ce que je dirais aux élèves de 15-16 ans? Ben, je leur dirais de ne pas avoir peur de prendre une décision. Il va y avoir des gens qui te disent que, OK, ben, tu as juste une chance, tu as juste une option. Si tu prends la mauvaise décision, ben, c'est too bad. Ce n'est pas le cas. Tu peux toujours changer de domaine plus tard. Si tu penses que tu es intéressé à un sujet maintenant, ça se peut que dans 3-5 ans, ben, c'est pas quelque chose qui va t'intéresser. Tu vas être peut-être intéressé par quelque chose de complètement différent. Développer des bonnes habitudes. Alors, si ton prof te dit ben, fais ce devoir, ben, fais le devoir parce que ça va se rattraper avec toi plus tard. À l'université, il y a beaucoup de
dois prendre beaucoup de temps pour comme, digester toute de l'information que les professeurs te donnent. Et ouais.